Lié Montsinéry-Cayenne en 54 minutes en bateau, sous la Cayenne via la Pointe Liberté en 40 minutes. Au dire des élus de la CACL, le transport en commun fluvial et maritime sera une réalité en 2024. Parmi la population, les avis sont partagés. Très bonne chose, ça va diminuer les embouteillages qui sont énormes sur le parcours. Vous venez d'où, vous, Antoine? Je suis dans Cayenne. Et voilà, vous, ça vous plairait de pouvoir... M'évader en navette. Imaginez, je prends le bus à Roura, je le paie 5 euros. Oui, je prends 5 euros et arriver à il me dépose à Family Plaza. De Family Plaza à Cayenne, je crois que je paie 2 euros. Je fais aller-retour, c'est 10 euros par jour. On peut le faire, mais je pense que c'est de l'argent jeté. Il faut penser ça pour autre chose. En 2010, la mise en place d'une navette fluviale entre Macouria et Cayenne pour pallier l'interruption de la circulation sur le pont du Larrivaux durant près de 4 mois est un franc succès. Mais le projet n'est pas pérennisé comme l'explique le président du Conseil général de l'époque. Aujourd'hui, nous avons suffisamment de recul concret pour dire que cette navette est déficitaire. Une étude est relancée en 2018 et fait état de 2 lignes possibles. Entre Montsinéry et le canal Lossa, mais aussi entre Roura et Dégradé-Cannes via la Levée. Mais cette deuxième ligne ne suscite pas une demande de mobilité suffisante. Seule l'exploitation d'une navette de 50 à 100 passagers entre Montsinéry et Cayenne est validée d'un point de vue économique par la récente étude, avec un chiffre d'affaires évalué à 260 000 euros pour un budget d'exploitation estimé à 870 000 euros. Tous les services de transport sont déficitaires. Je vous donne l'exemple du transport scolaire qui nous coûte 10 millions d'euros. On a 1 million d'euros de recettes. Pour autant, il faut bien transporter les élèves, il faut apporter des solutions. Donc après, c'est dans l'organisation en fait, du service de la CACL, dans la constitution des budgets justement qu'on prépare ces éléments-là. Contrainte technique révélée par l'examen du projet. En fonction de la marée, le pont du Larrivaux fait office d'obstacle en réduisant la hauteur possible des embarcations. Ça bloquerait donc, par exemple, la capacité du bateau, c'est-à-dire que ça restreint donc l'habitacle et donc le nombre de passagers. Donc là, on parle aussi d'économie, on parle d'économie d'échelle. Donc c'est de tout cela dont il s'agit. C'est pour cela qu'on définit si bon. Il y a des contraintes qui sont fortes, mais j'ai bon espoir que nous y aboutissions très rapidement. On parle de 2023. Pour l'heure, les élus de la CACL doivent décider de la nature sociale de la structure en charge de l'exploitation de ce transport collectif fluvial. Les aménagements comme la construction des débarcadères devraient commencer courant 2021. Reste également à trouver un opérateur intéressé par cette ambitieuse entreprise.